Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence sur les constellations familiales d'Éric Laudière, sur cette formation intensive qu'Éric nous propose. Je vous souhaite maintenant une bonne conférence avec Éric, à qui je passe la parole. Bonjour, bonjour. Je vous remercie déjà d'être si nombreux et nombreuses. Je vais essayer, moi, en un temps le plus court possible, de dire un maximum de choses. C'est un moyen de répondre de manière globale à toutes les questions qui peuvent se poser. Mon intention, c'est de faire une nouvelle formule, une formation intensive de constellation de groupe plutôt inédite, en tout cas pour moi. J'ai cherché l'efficacité à travers des protocoles progressifs et il y a d'emblée trois grands changements dans le fait que je mène des écoles depuis un paquet d'années et un des trois grands changements que je fais dans cette façon de mener au service de l'efficacité, c'est une séparation plus nette entre développement personnel et formation. Bien sûr que pour être thérapeute, le développement personnel est nécessaire, mais chacun en est là où il en est de son développement personnel et je le conseille à vie même le développement personnel. Ceci dit, la formation et le développement personnel sont deux choses différentes, donc je proposerais que le développement personnel se fasse ailleurs, à côté. Il y a des stages pour ça. Je fais aussi des stages pour ça. La deuxième grand changement aussi, c'est la compréhension et l'intégration des facteurs d'adaptabilité du système nerveux autonome dans l'apprentissage. Un petit merci à Stéphane Porges et à la théorie polyvagale en passant. Un autre changement aussi, c'est d'utiliser beaucoup plus euh, la transe au service de l'apprentissage. La transe d'apprentissage qui est pour moi associée à une notion qu'on appelle le niveau d'apprenabilité et je pense que je vais parler de ce niveau d'apprenabilité, ça me paraît important. Qu'est-ce que c'est que le niveau d'apprenabilité? C'est par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, ok, ça rentre par une oreille et ça fait pas plus que ça. Quelqu'un d'autre vous dit la même chose à un autre moment, à un autre endroit. Ce que j'ai pas entendu, je l'entends. Mais quand je dis entendre, je parle d'entendre vraiment. Je suis touché, ça me transforme. Quel est le changement? Pourquoi les mêmes événements, à des moments différents de ma vie, vont rentrer à l'intérieur de ce corps ou pas? Et ça va dépendre de ma préparation, ça va dépendre de mon ouverture, ça va dépendre de ce que j'appelle l'apprenabilité. Ça va dépendre de est-ce que je suis dans l'état d'écoute pour que je puisse faire quelque chose de ce qui m'est donné. Et ça, c'est quelque chose qui est en constellation hyper important, de sentir ça, de sentir si ça sert à quelque chose ou si ça sert à rien dans l'instant présent, de donner une information importante à la personne. Voilà, si j'ai le temps, je le développerai un petit peu plus, parce que ça, c'est un gros truc de la formation. Voilà les trois changements. J'ai, pour décrire cette formation, trois choses à dire pour que tout soit le plus clair possible. Le fond, qu'est-ce que c'est le fond de cette formation? La forme de cette formation, je pense que ça intéresse aussi tout le monde. Et aussi ce que ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est important ça, les côtés qui pourraient freiner votre décision pour éviter à tout prix de se faire des illusions ou avoir des mauvaises surprises. C'est aussi important. Donc ces trois choses-là, par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par le plus important. Le fond, pour moi, on va bien sûr apprendre à être ce que j'appelle des constelles heureux et des constelles heureuses. Ça, c'est, je pense, ce que proposent la plupart des formations. Sauf que là, je voudrais amener un groupe à, à accepter de transmettre une manière originale et heureuse de travailler. Quelque chose, j'ai presque envie de dire, hors norme, pour donner plus qu'une école classique de constellation, pour donner le goût de l'art, le goût de l'originalité, et quelque part trouver avec naturel sa présence équilibrée. Et qu'est-ce que c'est une présence équilibrée? C'est une présence à la fois au visible, donc c'est le bon vieux réel, le plancher des vaches, et à la fois à l'invisible. Cette présence à ces deux choses. Mais bon, je vous rassure bien sûr avant, et aussi les bases, les classiques, ça c'est nécessaire d'apprendre ces bases, en fait d'apprendre ce que toute école de constellation doit vous apprendre. Mais vous verrez que ça va être fait avant, c'est pas l'essentiel.
Je le dirai dans la forme. Il y aura beaucoup d'exercices de gestion de l'énergie, parce que c'est tout ce joue-là. J'ai parlé de l'apprenabilité. L'apprenabilité, ça peut être dit autrement. Ça peut être dit, est-ce que j'ai l'énergie pour accepter la transformation? Est-ce que je suis en énergie pour accepter la transformation? Et est-ce que le thérapeute peut me mettre en énergie? Et ça va être ça aussi qu'on va apprendre. Est-ce que le thérapeute peut me mettre dans l'énergie qu'il faut pour que j'accueille la transformation? Mais ça, c'est pour le patient. Et le thérapeute lui-même doit être capable de se mettre, lui, en énergie pour être au bon niveau, pour proposer correctement une transformation. Et ça ne se passe pas que par les mots, on est bien d'accord. Ça se passe aussi corporellement, ça se passe émotionnellement, ça se passe à travers nos sensations. Et ça, il y a une grande importance sur les exercices de gestion de l'énergie du thérapeute. Voilà, je vais essayer de résumer un petit peu le fond autrement que comme je l'ai écrit sur le site. Je ne vais pas me répéter sur le site. Je vais dire, en le disant différemment, on va dire, il va s'agir de reconnaître et d'utiliser plusieurs médecines. La médecine du clan, qui est la grande médecine des constellations. C'est quoi la médecine du clan? C'est l'énergie du groupe. Surfer sur l'énergie du groupe, utiliser l'énergie du groupe, être cadré par l'énergie du groupe, euh, guérir avec l'énergie du groupe. Ça, c'est reconnaître et utiliser la médecine du clan. Et il y a aussi, deuxièmement, reconnaître et utiliser la médecine de la tendresse. Ça, c'est déjà plus connu, plus commun, mais on ne peut pas oublier ça. C'est l'essence de toute guérison. Je pense qu'un thérapeute, il travaille avec le cœur. Et ça, qu'on soit constelleur, naturopathe, quoi qu'on soit, cette médecine de la tendresse, elle est la base. Bon, c'est déjà un peu une évidence pour ceux qui connaissent la thérapie. En troisième, je voudrais aussi proposer dans le fond de reconnaître et d'utiliser la médecine du détachement, qui est l'essence de toute vision, de toute manière de poser les mots, c'est-à-dire de ne pas se laisser entraîner par l'émotion, etc., etc. En quatrième, je voudrais vous proposer de reconnaître et d'utiliser quelque chose de vraiment spécial, qui est la médecine du corps plaque sensible. C'est le langage du corps. C'est être capable de intuitivement, et pas que intuitivement, parce qu'il y a de la théorie là-dessus, on peut apprendre, de sentir, de décoder corporellement l'autre et de se décoder corporellement soi-même. Parce qu'en tant que thérapeute, la première personne avec quoi commencer ce qu'on veut faire, c'est soi-même. Et on verra bien que, par exemple, les systèmes de fuite, combat, paralysie se gèrent et se déjouent essentiellement corporellement, pas par le langage. Voilà, encore une fois, une dernière fois, reconnaître et utiliser notre médecine personnelle. Ça me paraît important de ne pas être des constelleurs formatés à être tous des petits Éric Laudière, ça n'a aucun sens. C'est plutôt de trouver sa voie, son chemin, en fonction de quoi? En fonction de nos blessures et en fonction de nos fragilités. Ça, on le verra et ça me paraît important de s'appuyer sur ce qui nous a blessés pour être, entre guillemets, guérisseurs, guérisseuses. Voilà, je peux le résumer peut-être d'une manière encore différente. Dans le fond, j'aimerais enseigner à entrer et sortir, surtout aussi pas oublier de sortir, dans un espace et un temps que j'appelle psychoactif. C'est le temps et l'espace de la transe, en fait. Et la transe, c'est pas obligé que ce soit spectaculaire. La transe, c'est juste d'être en un état où le temps s'arrête et où l'espace change, où les mémoires arrivent, on peut travailler les mémoires. Et que d'apprendre à entrer et sortir, ça peut être fait avec élégance, ça peut être fait avec joie. En fait, j'ai longtemps eu cette image que c'était pas d'aller dans un autre monde ou de visiter d'autres façons d'être qui est important, dans le sens où aucun monde n'est meilleur qu'un autre. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de passer d'un monde à l'autre, du monde de l'autre à mon monde, du monde, voilà, c'est le voyage qui est important. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et ça, on peut attraper des réflexes avec ça. Et ça, c'est des exercices, bien sûr. Le plus, ça va être
7 jours d'affilée, donc un entraînement intensif, pour aller chercher quelque chose qui s'apparente au réflexe, comme les gens qui passent le permis de conduire en une semaine. C'est pas du tout les mêmes que ceux qui ont fait 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Ils ont, dans la semaine, fini par infuser quelque chose. Je voudrais peut-être passer à la forme. La forme, comment cette intention que j'ai va prendre forme. Déjà, j'ai eu beaucoup de questions sur la certification. Comment se passe la certification? Je peux déjà répondre que la certification se fera par un résumé de 5 constellations menées par la personne et expliquées à rendre dans l'année qui suit. Cette forme va avoir 3 temps importants, 3 temps bien sûr obligatoires, 3 temps importants, et dans cette forme, 3 options qui ont une place tout aussi importante. Donc je commence par les 3 temps obligatoires. Ben, il y a un avant, un pendant et un après. Le pendant, c'est l'immersion pendant les 7 jours. L'avant, comment? Ben, c'est la mise en jambe. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver aux 7 jours comme des fleurs, on va gagner un temps précieux en commençant 1 mois et demi avant, par visio, par petites vidéos que je vous enverrai, par exercices que je vous enverrai. À quoi? À augmenter l'apprenabilité de chacune, chacun, à augmenter le niveau énergétique et émotionnel, aussi bien chez le thérapeute d'abord, plutôt que de commencer par le patient. Donc, il y a une préparation qui va être importante. Cette préparation, elle ne va pas être que de monter son niveau d'apprenabilité, son niveau d'ouverture, être capable pour arriver, on va dire, aux 7 jours, j'ai envie de dire mûr, je ne sais pas si ça vous parle. Elle va être aussi au niveau de la théorie. Il y a 50% de théorie et j'aimerais que ces 50% de théorie soient déjà mis dans le mois et demi avant. J'aimerais vous donner de la théorie avant pour qu'en arrivant en présentiel, on gagne un temps précieux. Vous avez déjà reçu la théorie. Bien sûr qu'on va la pratiquer et on va la comprendre dans le corps, mais au moins il y aura tout un pan de théorie et on gagne un temps précieux sur cette semaine intensive, sur ces 2 semaines intensives. Donc, attendez-vous à ce que la partie 1, qui s'appelle mise en jambe, vous fasse travailler, parce qu'à un niveau énergétique, ça se travaille, c'est-à-dire à travers des exercices. Ça sera donc, je l'ai dit, pendant 1 mois et demi par envoi de vidéo. Et petite parenthèse, si vous ne pouvez pas donner à ce moment-là toute votre attention et toute votre énergie, je vous déconseille de faire l'école. Elle est construite pour être efficace, mais pour qu'elle soit efficace, je l'ai construite avec tout et tout est nécessaire. Donc, ce mois et demi de préparation a une place tout aussi importante que le reste. Donc, vous aurez la théorie, le couteau suisse des phrases qui guérissent, l'étude des triades relationnelles, les lignes de force, les différents mandalas relationnels, tout ça, vous l'aurez reçu avant d'arriver. Et en plus, en mise en jambe, des petits challenges et des exercices chaque semaine pour accroître la confiance en vous et augmenter votre puissance personnelle avant et pendant la formation. Voilà pour dans la forme, le premier temps de cette formation. Le deuxième temps, c'est celui dont on parle, dont j'ai parlé sur le site. C'est l'immersion de 2 fois 7 jours avec finalement beaucoup de pratique, et ça j'en suis content, parce que la théorie, on aura déjà avancé dessus. Elle aura déjà été donnée dans le temps de mise en jambe. Et cette formation, bien sûr, comme je ne vais pas me répéter ce que j'ai dit sur le site, c'est une synthèse de 30 années d'expérience. Et donc, vous avez 7 jours pour attraper des automatismes. Avant, je faisais la formation sur 4 jours. C'était suffisant parce qu'une part était vraiment dédiée au développement personnel, qui impliquait de faire une pause par rapport à la machine à laver que peut être le développement personnel. Là, il va s'agir essentiellement d'intégrer des réflexes et des outils. On va chercher l'efficacité et la magie du second souffle comme dans un marathon, avec bien sûr de nombreux temps d'intégration. Je passe, si vous voulez bien, à la suite, c'est-à-dire le troisième temps. Une fois que ces 2 fois 7 jours seront passés, il y aura un suivi.
qu'est-ce que j'appelle un suivi? Ça sera un suivi en visio, en groupe. Une supervision par mois, en groupe, pour que tout le groupe profite des difficultés et des recherches de chacun, de chacune. Donc, un suivi pendant 6 mois après l'immersion, qui servira bien sûr aussi de cours de perfectionnement. Avec qui ont lieu les supervisions durant l'année? Avec moi. Ce suivi sera associé à des pratiques entre pairs, celle-ci étalée sur un an. Donc, vous voyez, c'est 2 fois 7 jours. C'est 2 fois 7 jours en présentiel, mais c'est sur un long fil, tout ça pour une efficacité maximum. Ça sera en visio. Hein. En présentiel, ça sera entre pairs, et même entre pairs, ça peut être en visio aussi. Voilà, que vous voyez un petit peu que cette histoire de 2 fois 7 jours, je voudrais vous rappeler au sérieux une chose pareille, une chose aussi précieuse que les constellations. Ben, bien sûr qu'il faut une préparation. Et bien sûr qu'après, il faut être suivi. Voilà, c'est pas un cadeau bonus. C'est quelque chose que vous allez quelque part mériter et quelque chose qui va vous habiter toute votre vie, c'est pas rien. Je, je crois que j'en ai assez dit sur les 3 temps et je vais en venir aux options. Première option, pour voir et vivre un maximum de constellations, ce qui de toute façon est bon quand on apprend les constellations, ce qui fait partie de la formation. Plus je vais vivre de constellations, plus je vais baigner dedans, plus l'enseignement que j'aurai eu va pouvoir maturer. Eh ben, vous bénéficierez d'une réduction sur tous les stages de constellation que je propose, ainsi que sur les stages proposés par des thérapeutes que j'ai formés. Ça sera une réduction en fonction du nombre de places disponibles. Ça commencera à 100% et ça peut aller jusqu'à descendre jusqu'à 20%, mais ça, on ne sait pas à l'avance. Ça va dépendre des places disponibles. Ça me paraît quelque chose d'important. Je vous conseille fortement de manger de la constellation si vous avez envie de vous former. C'est connu. C'est dans tous les sports, dans tous les apprentissages, il faut manger de la chose pas mal de fois pour l'intégrer, en plus des 2 fois 7 jours. C'est un conseil, c'est une option, et vous y avez droit. Deuxième option, vous pouvez profiter, et ça me paraît important, de l'appui de ceux qui sont comme vous, un réseau d'entraide entre tous les élèves nouveaux et anciens. Rien que cela, c'est énorme pour le soutien. Si j'ai une difficulté, si j'ai un manque de compréhension, on est plusieurs et on se soutient. Et là, vous serez entre vous élèves, mais vous pourrez avoir l'appui d'un réseau de centaines d'élèves que j'ai déjà formés. Et vous pourrez avoir leur expérience et vous pourrez partager avec eux, ne serait-ce que des fois partager pour je cherche une salle pour faire une constellation, ou partager là j'ai besoin d'un soutien pour ci ou pour ça. C'est le réseau, vu que la constellation c'est de l'intelligence collective, utilisons le réseau de la manière intelligente des constellations. Ça, c'est la deuxième option qui est proposée et conseillée. Troisième option, celle-là, elle est un peu spéciale, elle est importante. On sait tous facilement que l'installation heureuse et l'abondance financière est souvent un souci ou un souci classique en tout cas chez les thérapeutes, voire un sabotage permanent. Et donc, ça peut arriver à certains. Alors je me dis, à quoi bon faire une formation si c'est pas pour s'en servir, si c'est pas pour faire la formation, si c'est pour me saboter après. C'est mettre tout en l'air alors qu'on a mis de l'énergie, on a mis de l'argent, on a investi. Ça nous a fait ensemble rechercher une solution efficace. Et dans ce cas, pour toutes, tous, celles, ceux qui voudront s'installer correctement, qui voudront réussir professionnellement et qui se sentiront après la formation encore freinés dans cet objectif par leur histoire ou leur croyance ou même par leur énergie, il sera offert une expertise et un suivi à un prix très préférentiel avec un accompagnement de coaching intense et court. C'est un accompagnement orienté au résultat rapide, je l'ai déjà dit, donné par Adeline Roussel-Laudière, formée par le coach de renommée internationale Max Piccinini. Elle accompagne depuis les thérapeutes vers leur réalisation, en travaillant aussi bien sur leur énergie que sur leurs croyances.
et ces résultats sont sa carte de visite. Cette proposition est valable seulement si l'accompagnement est fait dans la foulée, en tout cas pas trop loin dans la suite de la formation. Pourquoi? Pour des raisons évidentes de résultat et d'efficacité. Vu que c'est un coaching qui veut du résultat, vous n'allez pas demander cet accompagnement 2 ans plus tard. Là, au niveau résultat, c'est pas la même histoire. Voilà les 3 options. Voilà, je vous ai donc déjà dit le fond grossièrement, la forme grossièrement. Il reste déjà ce que ce n'est pas, ce qui pourrait vous freiner. Je l'ai déjà dit, mais je vais insister, vous prévenir que ce n'est pas du développement personnel. Ce sera des exos rapides, efficaces, à travailler à la maison. Si c'est trop difficile en stage, le développement personnel sera réservé à venir en stage d'exception ou aller voir quelqu'un, mais c'est en plus le développement personnel. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que c'est pas encore? C'est pas l'équivalent des 3 années. Vous savez que ma formation, elle dure 3 ans, c'est l'équivalent d'une année. Ça, c'est pour donner l'équivalent d'une année à des gens qui ont pas trop de temps disponible, à des gens qui veulent aller droit au but, à des gens qui vont pouvoir après 2 fois 15 jours, après 2 mois, gagner 10 mois sur l'année pour pouvoir commencer à travailler ou à exercer. Donc, cette, euh, cette formation intensive est l'équivalent du niveau 1, c'est-à-dire année de formation à la constellation en groupe, pas en individuel, pas en rituel. C'est déjà beaucoup, ça vous permet déjà de pratiquer les constellations avec des patients. Quoi vous dire encore qui pourrait vous freiner? Que ce ne sont pas des vacances, c'est pas une histoire, c'est pas le Club Med. Attention à se respecter, c'est un marathon quand même. Donc ceux qui font déjà une formation très intense à côté, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mélanger. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Peut-être ceux qui hésitent ne me connaissent pas, bah, je leur conseille d'attendre de faire un stage avec moi pour mieux me connaître. Ça paraît une évidence, hein, de voir ma façon de travailler. Qu'est-ce que je peux ajouter qui peut freiner aussi? La fondation ACIP qui va faire cette formation n'est pas affiliée, donc n'aura pas d'aide à la formation. Ça aussi. Je peux aussi vous dire qu'est-ce qui vous sera demandé, qu'est-ce que vous allez apporter en plus de votre présence, de votre énergie et du paiement, qui est aussi de l'énergie. Et ce qui va vous être demandé, c'est aussi un critère d'admission. On m'a demandé qu'est-ce que c'est les critères d'admission. C'est que vous puissiez répondre à ce qui va vous être demandé. Il vous est demandé un engagement dans le temps, de faire la préparation et le suivi en groupe, pas que les 2 fois 7 jours. Il vous est demandé de vraiment vous engager à suivre les 3 ou 4, 5, 6, puisqu'il y a des options, étapes de la formation. Ça, c'est sûr. Il vous est demandé d'apprendre, mais ça, je le saute, mais d'apprendre à calibrer l'énergie, ça fera partie de la formation. Il vous est demandé un cahier réflexif, d'avoir un cahier pour que les mots restent au niveau de votre apprentissage, qu'il y ait des notes, et que ces notes ne soient pas que le cours, soit votre chemin. À partir du point zéro, vous faites partie mi-octobre de la formation, vous êtes inscrite, des vidéos arrivent, à partir de ce moment-là, le cahier commence, et de regarder qu'est-ce qui change en vous, de quoi vous avez besoin, mais que tout ça ait une trace écrite. C'est important pour à la fin du processus de voir un peu ce qui s'est passé au début. Il vous sera bien sûr demandé ce que j'ai dit, hein, des exercices avant et en intermodule. Il vous sera demandé aussi quelque chose, c'est d'être suivi par un thérapeute. Car ça a beau ne pas être du développement personnel, on passe quand même comme cobaye dans les exercices. C'est important d'avoir un thérapeute le temps de la formation. Parce que ça peut soulever des lièvres, parce qu'on peut faire des découvertes, et que ça serait dommage de ne pas transformer l'essai avec son thérapeute. Voilà, c'est tout bête. Il vous sera demandé aussi une auto-évaluation par QCM. Plusieurs fois, on vous donnera des QCM
pour vous auto-évaluer, pour qu'on soit bien dans une lignée d'efficacité, qu'on voit qu'est-ce qui manque pas. C'est précieux et c'est pour vous. Une certification, ça on l'a déjà dit. Voilà, je pense que j'ai dit les trois grands thèmes, le fond, la forme et qu'est-ce qui peut faire frein. Maintenant, je vais donner la parole à Sophia pour qu'elle me dise les questions. T'es un peu dans l'ombre, Sophia. Hein. Voilà. Parce que la nuit a commencé à tomber. Oui. On a une question, Robert, qui demande de nous donner à titre indicatif les horaires du mois et demi de la partie théorique qui va précéder les 2 stages de 7 jours. D'accord. Euh, ça sera pas comme là un endroit où on a rendez-vous à telle heure. Ça sera beaucoup plus souple. Ils auront accès à un lien et dans la semaine, ils pourront, quand ils veulent, au moment où ils veulent, écouter la vidéo et apprendre ce qu'ils ont à apprendre de la vidéo. Donc c'est Mhm. plus comme de la documentation, quoi. C'est pas que si je veux le faire, si je veux la regarder tard ou le matin tôt, c'est complètement libre. Merci Eric. Annabelle demande aussi, à ton avis, combien de temps il faudrait consacrer à la formation une fois qu'on a fait ces 2 semaines? Est-ce que tu peux estimer en temps, en engagement de temps par mois, combien de temps ça pourrait prendre? Écoute, moi, ce que je souhaite, c'est que la formation vous donne le virus, quoi. Ce que je souhaite, c'est que ça devienne une passion. Ce que je souhaite, c'est que dans la vie de tous les jours, l'approche du monde, l'approche des relations soit complètement imbibée par les constellations. Donc finalement, que ça devienne presque une seconde nature et que du coup, on soit en train, j'ai pas envie de dire non-stop, mais très souvent, il se passe quelque chose avec des amis, hop, je sens le côté constellation et je sens des choses, que ça vienne infuser dans la vie, que ça vienne changer votre vie. Donc c'est énorme. Moi, ce que je propose, c'est énorme. Je vous propose pas de penser qu'à ça, mais de le sentir, de sentir ce côté, qu'est-ce que c'est que d'être dans une position de constelleur, de voir le monde comme un constelleur, et de le voir dans un groupe, de le voir dans le métro. Dans le métro, il y a des exercices extraordinaires. C'est jouissif de sentir les énergies des gens, dans, avec, voilà, dans une réunion, dans une interaction. Donc, ça, c'est un côté qui n'est pas quantifiable. Après, ce qui est quantifiable, c'est que je vais quand même vous demander de vous entraîner. Et donc, ça, c'est à vous, dans le mois, d'aller voir au moins, au minimum, des gens qui ont étudié avec vous pour vous entraîner. Et ça, d'expérience, c'est 1 ou 2 jours par mois, c'est bien. Moi, j'aimerais que ce soit plus, mais en général, ça marche comme ça, quoi. Merci Eric. On a Julie qui demande maintenant, quand on est déjà formé ailleurs et qu'on a les bases de la constellation, est-ce que tu penses que c'est une formation qui est adaptée? Ça dépend comment on a été formé. En tout cas, pour le savoir, il faut venir faire une constellation avec moi. Ça, c'est le meilleur truc. Ça serait dommage de se lancer dans un truc sans savoir. Mais pour le faire, en tout cas, moi, j'ai plusieurs personnes qui ont travaillé en Berthellinger et c'est très bien, ils ont une structure et tout, mais que le fait de faire cette formation va les faire avancer énormément sur d'autres domaines. Hum, On a aussi une personne qui demande si elle devrait, pour pouvoir se préparer à la formation qui aura lieu en décembre, réduire son activité dans son cabinet, puisqu'elle est apparemment elle est sage-femme, et elle demande si elle pourra continuer son activité ou si elle aurait besoin, au contraire, d'avoir plus de temps pour pouvoir se préparer à ta formation. Non, j'ai quand même conçu cette formation en termes d'efficacité, mais aussi pour que la notion de temps soit pas un gros problème. Ça dépend. Si je travaille H24 de 6 heures du matin à 23 heures du soir, ben, je n'ai pas le temps pour autre chose. Donc, même pour autre chose, donc forcément pour une formation. Mais si j'ai un travail, il ne s'agit pas d'arrêter ce travail pour faire cette formation. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi dans cette formation. Elle a un côté efficace dans une vie professionnelle.
Elle a un côté apport. Quelqu'un qui a une vie professionnelle peut très bien caser ça. C'est-à-dire que, et alors, j'ai une vidéo à regarder le soir en rentrant et à la comprendre. Ça, c'est ma préparation. J'ai des exercices à faire le matin avant d'aller au boulot. OK. Donc, je trouve, en tout cas personnellement, que cette formation est construite pour des gens aussi qui ont euh, une profession qui leur prend beaucoup de temps. Donc, ils auront que techniquement 2 semaines à bloquer, quoi. D'accord. On a une question de Marine qui demande quelle est la différence du coaching accompagnement en troisième option avec la supervision des 6 mois plus après la formation. OK. Il y a une grande différence. Le coaching d'aide à l'installation est personnel. C'est vraiment en fonction de la personne. Ce coaching, il va être donné par Adeline, qui va chercher les endroits d'énergie, les endroits de croyance, en fait, tous les freins qui font que le thérapeute n'est pas dans son expansion naturelle, avec ce qu'il a appris. Ça, c'est donc très personnel et c'est un entraînement beaucoup sur les croyances limitantes. Alors que la supervision, c'est la technique, c'est l'apprentissage, c'est l'apprentissage qui continue. C'est-à-dire que la supervision, c'est qu'est-ce que vous avez pratiqué, où ont été les problèmes, est-ce que vous avez besoin d'un complément d'information de la part d'Éric Laudière, je vous le donne, est-ce que vous avez besoin d'exercices pour dépasser ça. On est plus dans la technique et le fait d'être constelleur techniquement, d'avoir tous les outils. S'il me manque un petit outil, eh ben, la supervision, elle est en groupe et ce petit outil est donné à tout le monde. C'est pour affiner le suivi, c'est pour affiner, pour faire de vous des recordman de la constellation. Et je peux être un recordman de la constellation et avoir des freins, des blocages à pouvoir, peut-être même par rapport à l'argent ou par rapport à quoi que ce soit, ces blocages-là, eh ben, c'est plutôt avec Adeline qu'il faudra les travailler. Là, ça devient un coaching personnel. Est-ce que je suis clair? Oui, ça a l'air très clair, Eric, merci. Il y a aussi une personne qui demande si tu penses que cette formation pourrait déboucher sur une activité en entreprise. Oui, oui, il y aura une part, disons que ça évolue de plus en plus. Les constellations en entreprise elles-mêmes évoluent de plus en plus, se répandent et oui, il y a une part constellation d'entreprise dans l'enseignement. Merci. On a une question aussi de Véronique qui vit en Belgique et elle a une inquiétude par rapport au fait qu'elle habite loin. Elle a peur de se sentir déconnectée des personnes avec qui elle va faire la formation. Est-ce que tu conseilles justement à quelqu'un qui habite si loin, est-ce que c'est conseillé de faire cette formation quand on habite là pour le coup en Belgique? C'est pas si loin. Si elle savait, les gens qui viennent en formation, la Belgique c'est tout près. Il y a des gens qui viennent du Brésil, des gens qui viennent d'Amérique du Sud aussi, plus haut, des gens qui viennent de partout, hein. Alors on a Sabrina aussi qui demande une fois que la compte a été payé, quelle est la suite? Comment ça se passe? Ben, la suite, ça va être une fois que le groupe est formé, on va créer un groupe WhatsApp exprès pour le groupe et les informations circuleront dans le groupe qui est formé. Les Mhm. informations de paiement, les informations de rendez-vous, de quand est-ce que je mets une vidéo en ligne pour qu'ils puissent la regarder. Le, le groupe commence, quoi. À partir du moment où la compte est fait et que après cette conférence, le groupe commence. Il commence doucement, hein, mais il commence à prendre connaissance les uns des autres. Ensuite, un petit clin d'œil à Virginie qui dit elle va venir de La Réunion pour assister à ta formation. Et par rapport à la Belgique, c'est beaucoup plus loin. Voilà. Ben oui, voilà. Et je suis pas étonné. Le monde est petit, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une constellation pourrait rater, à ton avis? Oh là là, mais ça c'est une question de travail. Ça c'est une question de formation. On n'est pas en formation. Là, je parle de la formation. Je suis pas dans la formation. Et répondre à ça, ça va me faire partir en formation. Je, Oui.
Donc c'est Je ne Evan fais pas. qui a posé cette question. Donc voilà, j'espère qu'il ou elle a pu s'inscrire à la formation pour avoir donc la réponse à cette J'espère question. pas. Et d'autres réponses, j'espère, pas que celle-là. Mm. Non, merci beaucoup Eric. Et puis, Mm. est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis vraiment très content de voir le nombre de gens qui sont intéressés par cette nouvelle version parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est comme si je présentais un petit bijou et que tout le monde disait ouais, il est joli ton petit bijou. Ça, il y a un plaisir et je suis pressé de commencer. Voilà. Et je te laisse la place. Mhm. Je dis au revoir. Donc, merci beaucoup Eric. Merci pour toutes ces merveilles. Voilà, c'est vraiment cette formation, elle a l'air incroyable. Et puis on vous remercie toutes et tous chaleureusement pour votre écoute et votre présence ici. Et on vous dit à très bientôt.